Bonjour à tous pour cette analyse du DAX. Donc nous sommes le 2 août, nous sommes donc dimanche après-midi, et donc je vous retrouve pour l'analyse hebdomadaire du DAX. Donc je commence donc comme d'habitude par le trimestriel. Donc le trimestriel, on peut voir que les prix ont fait ce qu'on appelle en chandelier japonais une pierre tombale. Alors on ne voit pas trop parce que j'ai tous mes niveaux, donc je vais les sortir. Voilà. Donc voilà, donc le pierre tombale, ça veut dire que les prix ont ouvert et ont clôturé exactement sur le même niveau, avec une petite ombre en bas, une grande ombre en haut. Donc la pierre tombale en chandelier est un signal extrêmement baissier. En théorie, bien sûr, hein, ce n'est que de la théorie. Après, c'est le marché qui décide si il valide la théorie ou pas. Mais ça veut dire méfiance pour la hausse. Donc en trimestriel, pour l'instant, on aurait un biais plutôt baissier. Je passe donc en mensuel. Donc juste, je reviens sur le trimestriel, parce que j'ai vu un petit truc au dernier moment. Je pense que j'avais parlé la semaine dernière qu'il était important de casser les plus hauts, je crois, pour continuer sur une tendance haussière. Bon, là on voit bien qu'effectivement on les a dépassés et on les a réintégrés, donc on ne les a pas cassés. Parce qu'on peut voir que quand on est en tendance, comme ici, le trimestre d'après un trimestriel, on a cassé les plus hauts, on a clôturé au-dessus des plus hauts. Là, à peine on a clôturé au-dessous des plus hauts. Là, on a clôturé au-dessus des plus hauts. Et bien sûr, le premier trimestre de 2020, on a ravalé tout ça en clôturant sur les plus bas. Donc le premier trimestre 2020, deuxième trimestre, et je m'y trouve, je m'y perds là-dedans. Le deuxième trimestre 2020, bon, la chute était tellement énorme que ça aurait été compliqué de clôturer au-dessus, mais on peut voir qu'on a quand même vraiment beaucoup ravalé. On a presque refait l'intégralité de la baisse. Donc je passe maintenant en mensuel. Donc en mensuel, c'est exactement la même pierre tombale, donc avec ouverture et clôture sur le même niveau. Donc bien sûr sur la clôture du mois de juin, donc juillet a ouvert sur le même niveau et est allé d'abord chercher un petit peu des bas, puis aller chercher les plus hauts pour redescendre après. Je vous avais indiqué la semaine dernière également en mensuel que l'enjeu d'ici la fin du mois était de clôturer au-dessus des plus hauts, et que si on n'arrivait pas à clôturer au-dessus des plus hauts, ça pourrait induire un biais baissier et que l'on aille chercher un petit peu plus bas. Alors quelque chose que je trouve assez intéressant aussi, que je vais vérifier de suite, où je pense que l'on a dû faire 61%. Où est-ce qu'il est là où mon 61? C'est un petit peu bizarre ça. On va configurer les fibos. Je sais pas pourquoi des fois ça marche dans un sens et des fois dans l'autre. Les fibos, j'ai pas toujours tout compris. Il y a quelque chose qui m'a encore échappé. Donc là on fait voilà, ce que je voulais vérifier, c'était que l'on est baissé, voilà, on a retracé jusqu'au 61% du mois précédent, donc du mois de juin. Donc les 61% d'une hausse sont en principe un bon point d'achat. Donc là on le voit pas trop parce qu'il y a beaucoup de choses sur le graphique, mais voilà, les 61 auraient été un bon point d'achat. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a un bon ratio. Je vais les supprimer. Si je réussis, c'est toujours un peu pénible de réussir à attraper les Fibonacci. Voilà. Donc ça aurait été un bon point d'achat. Parce que parce que si on achète là, on a donc un bon ratio, parce qu'on aurait le stop sous ces niveaux là, donc un stop à 520 points et un potentiel donc à 900 points, donc on a presque un ratio de 2. Voilà, donc c'est pour ça que généralement les 68 sont des bons points d'achat. Mais c'était pas le sujet. Donc en mensuel, voilà, donc on a donc échoué à clôturer au-dessus des plus hauts. On a fait également une pierre tombale. Donc en mensuel, voilà, encore méfiance. Vous savez que moi j'ai toujours coutume de dire, alors
que je suis pas d'accord avec ce qui est communément admis, que lorsqu'on en a une mèche sur une bougie, c'est obligatoirement un signal baissier, parce que pour moi ça peut aussi être une brèche ouverte à coup de machette pour aller vers les plus hauts. Là, les acheteurs ont été repoussés par les vendeurs, mais pour moi, rien ne dit que les acheteurs ne vont pas de nouveau tenter une poussée. Voilà. Même si, bon, là on voit bien que les vendeurs étaient très très présents et ont repoussé les assauts. Mais maintenant, comme on arrive sur on a clôturé exactement sur le point d'entrée, il y a donc une indécision totale. Donc qui va reprendre la main, les acheteurs ou les vendeurs? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Je passe en hebdo. Donc effectivement, comme j'avais dit la semaine dernière, donc on avait une étoile du soir ici. Une belle étoile du soir, donc avec réintégration de la bougie témoin hebdomadaire. Donc cette étoile du soir a été validée par la bougie de la semaine qui vient de s'écouler, et même joliment validée, puisque du coup on a cassé les plus bas hebdomadaires de la semaine dernière, les plus bas de la semaine d'avant et les plus bas de la semaine encore avant. Voilà, les prix pour l'instant se sont arrêtés à peu près au milieu de la bougie témoin hebdomadaire, donc au milieu du range hebdo, sur le niveau des 12 280 dont j'avais beaucoup parlé, qui correspond à la mèche ici. Donc voilà, bon, donc en hebdo, mais pour l'instant on pourrait dire qu'on serait plutôt baissier, mais encore une fois à confirmer bien évidemment sur le terrain. Et en journalier, donc la semaine dernière on était par ici, je l'avais fait le lundi, donc je vous avais parlé du niveau des 12 275 qui était le bas de la bougie témoin, de cette bougie témoin, et qui avait contenu les prix une bonne partie de la semaine. Voilà, donc pour moi, soit on oscillait là-dedans, et soit on cassait la hausse, soit on cassait la baisse, et si on cassait la baisse, et bien j'avais indiqué qu'on irait chercher donc soit premièrement ce niveau-là, puis celui-là, puis celui-là. Ou non, celui-là je ne l'avais pas évoqué, non. Je m'étais arrêté au 480, je crois. Je pensais pas qu'on aurait une baisse aussi forte d'un coup. Donc voilà, donc en général, deux bougies rouges. Alors, on n'a pas clôturé sous les plus bas, donc ce qui indique qu'on a eu en fin de journée une poussée haussière. Donc pour l'instant à très court terme, la tendance est haussière, mais on a quand même clôturé sous la clôture précédente. Donc pour l'instant, c'est un petit peu, pour moi, un petit peu de l'indécision. Donc on peut voir qu'on est au milieu du range hebdomadaire. Donc qui dit milieu de range, dit zone importante, et zone qui pourrait renvoyer les prix vers le haut si jamais la zone tenait, ou si jamais elle casse, qui pourrait les renvoyer vers le bas. Donc les scénarios seraient donc bien sûr l'objectif légitime serait le bas de la bougie hebdo, mais qui est quand même très bas, on serait à 11 500, donc ça ferait presque 1000 points à aller chercher, 800 points, ce qui n'est pas du tout impossible, puisque là en quelques jours on a perdu 1100 points, donc en 2 semaines. Donc on peut très bien aller le chercher aussi. L'objectif du mois pourrait bien être d'aller chercher les 11 500. Mais je pense qu'on ne va pas y aller directement, parce qu'il y a quand même pas mal d'obstacles avant. On peut voir qu'il y a ce niveau-là, les 12 071, qui correspondait donc au 61,8 de Fibo dont je viens de vous parler en mensuel. D'ailleurs, et qui est donc le bas de cette bougie témoin, que j'ai laissé. C'est pour ça que j'aime bien laisser moi un petit peu sur mes graphiques les anciennes lignes, les anciennes bougies, parce que un jour ou l'autre elles reservent. Et donc je verrai bien moi un retour une continuation de la baisse, donc jusqu'au 12 070, 12 000. On va pas, voilà, on va pas chipoter sur quelques points. De toute façon, on travaille bien sur des zones et non pas sur des prix précis. Donc voilà, donc la zone des 12 000, 12 070, 12 100 pourrait être une zone donc de rebond. Ça nous ferait depuis la dernière fractale haussière, on est sur les 61,8 de retracement. Bien que 50, 61, ouais c'est ça. Donc on est bien sur les 61,8, c'est ma ligne verte. Et les 50 c'est la ligne rouge, voilà, donc c'est la zone
la golden zone. Mais donc voilà, donc on pourrait bien être sur une zone potentielle de rebond, peut-être un petit excès pour repartir à la hausse, mais donc en tout cas on est sur une zone importante. Donc en journalier, ben voilà, on a fait deux bougies rouges. Moi j'en verrais bien une troisième pour continuer et aller chercher au moins les 12 070 dont je viens de vous parler. Mais peut-être que le milieu de range et les 12 280 vont tenir et renvoyer les prix vers le haut. Donc pour affiner un petit peu en H1, donc on peut voir que la semaine dernière, j'ai dû faire l'analyse par ici, voilà, lundi. Donc moi j'avais mon plan dont je vous avais exposé la semaine dernière était que soit on revenait sur les 12 775 qui était le bas de cette bougie témoin pour repartir dans un premier temps jusqu'au 884 puis jusqu'au 13 000. Donc là on voit bien qu'on a cassé ici et puis on n'a pas réussi à atteindre les 13 000, on s'est arrêté un tout petit peu avant. Il n'y avait pas assez de peps pour atteindre les 13 000, donc c'était un petit peu, ça pouvait mettre un petit peu faire sonner une alerte un petit peu sur la puissance de la hausse et indiquer que le DAX était un petit peu faible et que peut-être qu'il allait plutôt choisir le chemin de la baisse que la hausse. Mais bon, ça c'est facile à dire après, mais sur le moment on ne le voit pas toujours. Donc finalement les prix ils ont bien allé chercher, donc ils ont cassé ça, ils ont réintégré, ils sont bien venus s'appuyer plusieurs fois sur les 775 pour rebondir. On s'est arrêté exactement sur les 884 900 pour finalement à l'ouverture jeudi pardon, à l'open à 9h ils ont carrément dévissé complètement et là par contre ils ont donc fait les trois objectifs dont je vous avais parlé, ils les ont explosés. Ce n'est que sur le troisième niveau. Donc le premier niveau, je rappelle que le niveau bleu pour moi c'est niveau intermédiaire, niveau rouge sont les niveaux daily et niveau vert c'est niveau mensuel et trimestriel. Donc bien voilà, il a fallu arriver sur le troisième niveau pour que les prix commencent à marquer un rebond, puis pour finalement aller chercher les 12 280 et entamer donc une zone de range. Donc moi sur la baisse, moi je n'ai rien pris parce que ça a dévissé trop fort et j'ai pas eu du tout de retracement, comme moi je déteste rentrer sur cassure parce que je me suis pris trop de retour de bâton. Donc du coup je ne rentre plus sur cassure, j'attends toujours un retracement. Mais là j'en ai pas eu, tant pis. Il y en aura d'autres, mais du coup j'ai attendu que les prix commencent à se stabiliser pour les repayer et travailler le range. Donc moi j'ai fait des allers-retours achat-vente dans ce range, donc pour moi on pouvait commencer à payer uniquement à partir de la cassure de cette bougie H1 qui rebondissait sur le support mensuel, et voilà, avant il n'y avait pas d'opportunité de payer. Et après les niveaux ont fait leur travail, quand les prix se sont stabilisés, ils ont repris un rythme plus normal en respectant les niveaux. Donc voilà, donc ils ont oscillé entre les niveaux dont je vous avais parlé. Donc la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit sur le journalier, moi les options, ça va être soit on est en milieu de range, le niveau des 12 280 tient et on repart à la hausse. Donc je pense qu'on va pas y retourner. Attendez, je vais modifier les paramètres pour pas avoir à recliquer à chaque fois. Voilà. Donc voilà, donc peut-être que ce niveau va aussi faire un petit peu office de résistance avant de repartir. Et bien sûr les niveaux des 12 775, 12 008 vont à ce moment-là servir soit de repoussoir pour repartir à la baisse, soit je vais le noter également, donc pour repartir à la baisse, soit on casse et à ce moment-là, hop, on va chercher les 13 000. Enfin, on va chercher. Ce serait trop facile si c'était une certitude, mais on peut aller rechercher les 13 000. Ou alors, on repart à la baisse. Donc à ce moment-là, il faudrait attendre la cassure ici. Pour aller chercher dans un premier temps le niveau des 12 071 sur lequel on pourrait bien repartir. Donc il serait à mon avis plutôt à payer, mais à payer prudemment et avec un petit levier. Donc
voilà. Et je pense qu'il y aura une réaction sur ces niveaux. Et si jamais il casse, allez chercher le niveau des 11 750. Puis, alors le niveau des 11 500 serait le bas de la bougie témoin. Mais souvent, quand il y a un autre niveau qui traîne pas loin, les prix aiment bien, enfin les prix, on va dire les grosses mains, en tout cas, aiment bien aller faire sauter quelques stops et aller chercher le niveau en dessous avant de repartir. Bon, ici, si on casse en dessous, là, on verra ça. Ça m'étonnerait que ce soit dans la semaine, mais il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse mauvaise nouvelle. Ce qui n'est pas impossible en ces temps de corona et d'incertitude totale sur l'avenir, mais il faudrait voilà qu'il y ait une banque qui fasse faillite, il faudrait qu'il y ait peut-être pas qu'il fasse faillite, mais qui soit en grosse difficulté, ou des grosses entreprises qui fassent faillite. Et à ce moment-là, effectivement, bien sûr, là l'analyse technique ne vaudrait plus rien, et seule l'analyse comportementale, donc des opérateurs qui rentrera en action, c'est-à-dire soit la panique totale, et à ce moment-là il n'y a plus aucune règle, c'est on vend, et donc là c'est totalement imprévisible, on peut juste essayer d'attraper le mouvement en cours, et puis voilà quoi. Donc globalement, j'ai pas de scénario privilégié pour la semaine prochaine. Soit on repart à la hausse, on casse les niveaux à la hausse, et bien à ce moment-là, on rentre à l'achat pour aller chercher les niveaux suivants. Soit on casse, alors je préférerais, moi je ne paierai pas directement, d'ailleurs je ne serais pas étonné qu'on ouvre avec un gap, et lequel gap nous donnerait l'orientation du marché. Ici on ne pourrait pas payer, si ça ouvre ici, je pense qu'il n'y aurait aucune certitude. Ça peut partir aussi bien dans un sens que dans l'autre, donc à mon avis il ne faut pas entrer avant d'atteindre des niveaux importants. Et il faudrait recasser les plus bas là pour entrer à la vente, pour aller chercher les niveaux en dessous. Alors juste une petite précision, je reviens en mensuel, et une chose qui est importante aussi sur ce genre de figure, donc de figure d'indécision, même si il y a une pression baissière importante, c'est que si on ouvre avec un gap, et si on ouvre au-dessus, mais les probabilités pour que ça continue à la hausse sont plus importantes que ça ne baisse. Par contre, si on ouvre avec un gap en dessous, il y aura peut-être un petit comblement de gap, dans un sens comme dans l'autre, mais les probabilités pour que l'on parte à la baisse sont également plus importantes. Et bien sûr, si on casse les plus bas en clôture, là, en clôture journalière, si on casse les plus bas mensuels, évidemment que là, la pression baissière sera importante. On peut mettre un petit niveau. Bon, là déjà, voilà, le plus bas mensuel, c'est exactement... Oui, tu avais dit que c'était 61,8, donc c'est exactement le 12 071. Donc si en journalier, on venait à clôturer sous les 12 071, sans rebondir, et effectivement, à ce moment-là, on continuerait donc sur le scénario que je vous ai présenté en H1. Donc si on venait à clôturer sous les 12 071, ici, effectivement, à ce moment-là, je pense que l'on ira chercher les 11 750, et si on le cassait, peut-être bien les 11 400. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue, 19 minutes. J'espère qu'elle vous apporte quelque chose, et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Au revoir.